installez pour tricoter votre premier pull ou premier cardigan. Et là, dans le patron, vous lisez fingering plus mohair, échantillon 18 mailles par 24 ans, aiguille 4,5. Vous êtes un peu perdu et vous refermez le patron. Dans le rayon laine, c'est pareil. Vous pouvez voir worsted, DK, lace. Vous ne savez pas quoi choisir pour mettre sur vos aiguilles. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer deux exemples concrets que l'on va prendre tout au long de la vidéo pour bien vous faire comprendre les différents points. Donc, on va aborder le sujet des laines, des accessoires, notamment des câbles et des aiguilles circulaires. On va essayer de lire une étiquette et de voir comment on fait l'échantillon. Je vais également vous donner le nom d'un site internet qui va vous permettre de choisir des substituts au niveau des laines. L'idée, ça n'est pas du tout d'apprendre les choses par cœur, c'est plutôt de comprendre la logique et le fil directeur que je vais vous donner tout au long de cette vidéo pour être capable de vous débrouiller par la suite avec n'importe quel patron que vous trouverez dans Ravelry ou sur les sites des designers. Tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Made by Aurélie. Donc je me représente rapidement pour les nouvelles personnes qui sont arrivées. Donc je suis Aurélie, j'habite en Loire-Atlantique avec mon mari, mes deux filles et notre chien et notre chat que vous voyez très régulièrement dans les vidéos. Je suis une passionnée de tricot, donc ici on ne parlera pas forcément crochet, j'en fais un tout petit peu, mais je suis vraiment une passionnée de tricot. Donc j'aime vraiment cet art créatif, je fais du tricot depuis de très nombreuses années. J'ai arrêté un peu quelques années et puis j'ai vraiment repris au moment du Covid. Voilà, donc pour la petite présentation, je voulais également profiter de cette vidéo pour remercier les généreuses personnes qui m'ont fait un don, un café, voilà, un café symbolique sur la plateforme Ko-fi. Je suis vraiment très touchée de cette attention et voilà, je voulais vous dire que ça me fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup à vous qui me soutenez dans ma démarche donc de ma chaîne et de ce que je fais. Donc ça veut dire que ça vous plaît et donc moi ça me fait plaisir aussi. Donc nous allons de ce pas commencer le sujet du jour. Avant cela, je vous rappelle que la vidéo est chapitrée, donc vous allez pouvoir naviguer. Si un sujet ne vous intéresse pas, vous allez pouvoir aller directement au sujet qui vous plaît. Nous allons commencer donc cette vidéo avec la première partie qui est l'épaisseur de laine. J'ai voulu suivre un fil conducteur pour vous montrer précisément comment ça se passe. Donc j'ai choisi deux fiches projet dans Ravelry pour vous montrer au fur et à mesure. Donc j'ai choisi le No Frill Sweater de Petite Knit et le Novice Sweater de Petite Knit. Ainsi, ça nous permettra de voir au fur et à mesure de la progression de la vidéo, de mettre en pratique tout ce que je vais vous expliquer. Donc au niveau de la laine, je vais vous mettre à l'écran là. Donc moi là pour l'instant c'est sur mon ordinateur. Quand vous commencez à tricoter, je pense qu'on est tous un peu perdus quand on nous parle d'épaisseur. Alors DK, lace, fingering, worsted, j'avoue que ça peut faire un peu peur, tous ces termes. Donc là je vais vous mettre à l'écran les quatre principaux que moi je vois régulièrement et que j'utilise. C'est vrai que tout ce qui est grosseur, hareng et worsted, je n'utilise pas forcément. Mais donc là je vais vous mettre la lace, la fingering, la sport et la DK. Donc déjà, avant de voir dans les fiches projet, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pour commencer, vous avez le fil le plus fin qui existe, et donc c'est la lace. Alors ici, j'ai trois exemples à vous montrer, mais de trois personnes différentes. Donc ici, par exemple, vous avez donc le mohair soie lace de Liz Taylor, et donc on le voit sur les étiquettes. Ici, nous avons 25 grammes pour 2 cm et donc ça se tricote avec des aiguilles de 2,5. Donc tout est indiqué sur les étiquettes, on y reviendra tout à l'heure.
de 2,5, c'est là, pardon. Je ne sais pas si vous avez bien vu. J'ai aussi un autre fil à vous présenter qui est donc ici le fil d'un teinturier. Donc ici vous avez une pelote. Ici vous avez le fil d'un teinturier donc qui est à mettre en cake avant de l'utiliser. Il s'agit donc d'une pareille, hein, d'une mohair et soie, donc 64% kit mohair, 36% soie. Et donc là vous en avez plus, vous avez 50 grammes pour 420 mètres. Mais c'est exactement l'équivalent de celui-ci, puisque celui-ci, nous sommes à 25 grammes pour 210 mètres. Ça fait donc bien 50 grammes pour 420 mètres. Il s'agit donc exactement de la même épaisseur. Donc, je ne sais pas si... Enfin, je ne vais peut-être pas prendre celui-ci. Voilà. Ici, vous voyez, c'est vraiment une épaisseur, c'est très très fin. C'est typiquement le genre de fil que vous pouvez utiliser dans des châles très fins. Si vous voulez faire également de la dentelle, un empiècement en dentelle, ou alors dans des étoles très aériennes. Ensuite, vous avez le fil fingering. Donc le fil fingering se présente comme ceci, et donc il est un peu plus épais que le fil lace. Alors ici, moi j'ai 100 grammes pour 400 mètres. Donc en général, parce que c'est une laine de teinturier, mais sinon sur les autres boutiques, c'est plutôt 100 grammes pour 50 grammes pour 200 mètres. Voilà, donc ici moi j'ai 100 grammes pour 400 mètres. Il s'agit donc d'un fil fingering. Vous le voyez, il est plus épais. Je vais le sortir un peu pour vous le montrer. Voilà, au niveau épaisseur, on voit bien la différence. Alors le fil fingering, il est souvent utilisé pour faire des chaussettes. Très souvent pour faire des chaussettes. Vous pouvez le mettre aussi dans des pulls qui sont fins ou dans des châles légers. Et donc celui-ci, c'est donc l'épaisseur fingering. Vous avez une grosseur sport que je n'ai pas avec moi. Sport, c'est pour les tricots qui se font avec des aiguilles entre 3 et 4 mm. C'est plus pour des accessoires, des pulls qui sont vraiment légers. Je n'ai pas de pelote ici à vous montrer. Ensuite, on passe au déca. Donc soit vous avez déjà des pelotes qui sont avec un fil grosseur déca. Vous voyez ici, vous avez un fil grosseur déca. Et sur ce genre de pelote, donc ici c'est de la DMC Candy, il est indiqué DK. Donc je ne sais pas si vous le verrez à l'écran parce que c'est vraiment petit, c'est juste ici. C'est indiqué grosseur DK et donc ça nous met aiguille 4 mm. Les pièces que moi je tricote beaucoup en DK, c'est vrai que j'ai beaucoup de pièces en DK, ce sont vraiment les pulls du quotidien. Vous pouvez tricoter des cardigans, des bonnets, des écharpes, c'est vraiment la norme que je vois très régulièrement dans les patrons de tricot. Donc soit vous utilisez un fil, voilà, qui est directement en DK, mais pour avoir une épaisseur DK, vous pouvez aussi très bien coupler un fil de fingering avec un fil de mohair et soie, donc lace. Ici, vous aurez une épaisseur DK. Et vous pouvez aussi coupler un fil de lace avec un autre fil. Donc ici, c'est pareil, vous aurez deux fils de mohair et soie ensemble et donc ça vous fera une grosseur un peu plus importante. C'est le cas par exemple du Luce Cardigan que j'ai tricoté donc de chez Atelier Émilie. Le Luce Cardigan, moi je l'ai tricoté en double fil de mohair et soie, donc pour avoir l'épaisseur indiquée dans le patron. Et il y a des personnes qui ont choisi d'utiliser un fil de fingering avec un fil de mohair. C'est vraiment les épaisseurs de fil que l'on retrouve le plus souvent dans le commerce. Alors, si on reprend les deux patrons Ravelry, donc nous avons le No Frill Sweater de Petite Knit. Donc je regarde sur le côté parce que j'ai mon ordinateur avec la fiche Ravelry. Donc quand vous ouvrez votre fiche Ravelry, donc ici moi j'ai le No Frill Sweater que je vais vous mettre à l'écran. Et donc vous avez la catégorie, la publication, et juste en dessous vous avez la catégorie de fil suggéré. Donc en général, soit ils vous mettent une seule catégorie de fils, soit vous en avez plusieurs. Ici, elle vous propose 4 fils différents. Donc elle vous propose un fil qui s'appelle Fil Colana, la Arwetta de Fil Colana et la Tilia. Donc ici en fait vous avez un fil chaussette et un fil dentelle. Donc là elle a pris la même marque, la Fil Colana, et elle a donné un autre exemple de chez Sandnes Garn. Donc là elle nous propose la Tin Silk Mohair et la Sunday.
Mais ça peut être également autre chose. C'est pas parce qu'elle vous propose ces 2 fils que vous devez obligatoirement choisir ces 2 fils. Par exemple, moi je pourrais choisir de le faire comme ceci, avec un fil de fingering donc de chez Wouliette et avec le mohair et soie de chez Wouliette. Vous pouvez également choisir tous les types de fils qui correspondent à l'échantillon. Donc ici, au niveau des fils, nous avons donc bien, pour tricoter le no frill sweater de petite nit, elle nous indique en dessous le groupe de fils. C'est donc bien un fil chaussette plus un fil dentelle pour avoir l'échantillon. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si vous allez juste à côté de la fiche détail, vous avez un onglet idées de fils. Et là, vous avez toute une catégorie de fils que les personnes ont utilisés. Donc si vous cliquez, donc par exemple sur la KitSeek de Drops, on voit 972 projets qui ont été tricotés avec la KitSeek de Drops. Et bien si vous cliquez donc sur les 972, vous avez la liste des projets des personnes et si vous cliquez sur le projet, vous voyez ce que la personne a utilisé. Ça peut vous donner également un ordre d'idée de la couleur, etc. du rendu. Donc là, celui-ci, il a été tricoté de nombreuses fois. Parfois, il y a des projets qui ont été tricotés malheureusement peu de fois et qui mériteraient vraiment beaucoup plus de projets sur Ravelry. Mais si les personnes sont des mauvais élèves comme moi, je n'indique pas forcément mes projets sur Ravelry, ce que je devrais faire. Donc voilà, vous avez par exemple le Merino de Knitting for Olive, et donc les gens ont couplé avec la Soft Silk Mohair de Knitting for Olive. Enfin voilà, vous avez plein d'exemples différents qui peuvent vous donner des idées de fils. Donc ça, c'était pour le No Frill Sweater. Et donc, j'ai choisi un autre modèle qui est le Novice Sweater de petite nit, puisque là, nous sommes sur une épaisseur de fil différent. Et c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, au niveau du Novice Sweater, si vous allez sur la page Ravelry, donc la présentation est toujours la même. Vous avez la catégorie, la publication et le fil suggéré. Nous, dans la partie de ce podcast, c'est cette partie-là qui va nous intéresser. Donc, elle nous dit aussi dans le groupe de fils, donc c'est quand même intéressant à voir, elle propose un fil dentelle plus worsted, ce qui nous fait une grosseur à rang. Donc, on verra ça plus tard. Mais donc, pour le coup, ici, elle nous propose pareil, 2 types de fils. Elle nous propose donc un combo de chez Isager, donc la Silk Mohair et la Jensen Yarn, et puis elle nous propose la Cos, effectivement, de Sundance Garn et la Camaros de Snefnung. Alors, elle nous propose plusieurs fils différents, justement pour que vous puissiez avoir un panel de laine à disposition. Et alors, sur son site, donc pareil, il a été tricoté de nombreuses fois, le Novice Sweater. Alors donc, je ne parle pas de celui qui est en mohair, hein, je parle de celui qui est un peu plus épais. Et donc, pareil, au niveau des idées de fils, eh bien, vous voyez, beaucoup de personnes ont choisi d'utiliser la R de Drops, pardon. Donc ici, c'est pareil, vous avez tout un échantillon de laine qui est proposé. Donc je trouve ça toujours intéressant dans Ravelry de pouvoir aller voir les laines que les autres personnes ont utilisées. Vous avez la Filcolana, la Arweta, la Brushed Alpaca Silk de Drops. Pareil, vous avez la Tilia de Filcolana, enfin vraiment énormément de personnes ont rempli les fiches et donc ça c'est très bien, vous pouvez aller voir. Donc les grosseurs de laine, il ne faut pas avoir peur quand vous voyez vraiment les grosseurs de laine. Surtout que là, elle vous propose donc des fils donc, qui sont vraiment suggérés. Mais vous voyez, dans les catégories, vous avez vraiment la possibilité d'adapter et de voir. Donc on reverra ensemble après par rapport à l'échantillon. Mais là, vraiment, au niveau des fils, il faut vraiment apprendre, après on le verra, à lire aussi les étiquettes, vraiment par rapport aux grosseurs. Donc là, nous sommes sur des catégories, les 4 catégories dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Je ne vous ai pas parlé également, j'avais dans mon stock de la Belle de Drops. Bon, ben voilà, je pense que celle-ci, elle est bien connue aussi. Et donc, vous voyez l'épaisseur. Ici, on voit que c'est plus épais au niveau du fil. Voilà, donc la Belle de Drops, hein, qui est très connue et que beaucoup tricotent. Et donc pareil, on verra tout à l'heure. Mais on a énormément d'informations sur les étiquettes. Parce que vous pouvez vous retrouver dans un magasin de laine et
la laine que vous avez choisie, par exemple pour faire le novice sweater, ce que vous voyez là en rayon, ça n'apparaît pas du tout dans la fiche ou dans les propositions de fil. Ben, grâce aux étiquettes, vous allez pouvoir vous dire si vous pouvez utiliser ce combo, enfin cette laine, complet à une autre laine, ou si cette laine n'ira pas pour faire le projet. Ce que je voulais ajouter aussi au niveau donc de la laine, c'est que ce qui est important, ça ne va pas seulement être le poids qui est indiqué, donc par exemple 50 grammes ici pour 210 mètres, mais ce qui va être important dans un projet, c'est de voir la quantité totale de fil que vous allez devoir utiliser. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, mais combien de pelotes je dois acheter? C'est bien, Aurélie, de me dire que ici, la mohair et soie saphir de Liz Taylor, on est en 25 grammes pour 210 mètres. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Ben oui, effectivement, dans les projets, dans les fiches Ravelry, vous avez en fonction des tailles la quantité de laine qu'il vous faut. Donc là, si on vous dit pour une taille L, il vous faut donc je dis une bêtise, hein, je vais vous dire 1000 mètres, je dis ça au hasard, et bien comme dans une pelote ici, vous avez 210 mètres, et bien il vous en faudra 5. On essaye de prendre toujours un petit peu plus, voilà, pour se garder une petite marge, pour entrer les fils. Et au départ aussi pour monter les mailles. Donc toujours se garder une petite marge supplémentaire, pas être pile poil vraiment au niveau des pelotes, parce que les pelotes de laine ont tout un bain, que ce soit chez les teinturiers, voilà ici, ou chez Liz Taylor par exemple ici, hein, ou voilà hein, ici, hein, la DMC. Il y a des bains en fonction donc des pelotes, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir dans un magasin 1000 pelotes de laine qui vont exactement avoir la même couleur. Donc il y a toujours un bain, enfin, donc un numéro hein, qui est indiqué sur les pelotes de laine. Et quand vous achetez, donc je ne sais pas moi, 6, 7, 8 pelotes sur le site de Liz Taylor, vous aurez les 6 pelotes du même bain. Mais imaginons que vous faites un pull, vous avez besoin de 6 pelotes et puis en fait vous vous rendez compte à la fin que 6 ça ne suffira pas, il vous faudra 7 pelotes. Eh bien ça ne veut pas dire que vous aurez, si vous recommandez la même pelote, alors l'écart de couleur parfois il est vraiment minime et ça ne se voit pas. Mais voilà, c'est quand même mieux de commander toujours la quantité de laine ou d'acheter la quantité de laine dont vous avez besoin pour votre projet au départ. Après ça peut faire des démarcations, ça peut vraiment faire des démarcations. Donc il faut vraiment faire attention. Alors ici sur du bleu foncé, je ne suis pas sûre qu'on verrait vraiment la différence, mais voilà, ça dépend vraiment des laines. Donc c'est un conseil aussi que je voulais vous donner sur la laine. Ça dépasse un peu l'épaisseur, mais voilà, c'est quand même important d'acheter la bonne quantité. J'ai déjà eu, moi, par le passé, quand j'ai démarré, effectivement, un petit souci parce que je n'avais pas commandé assez de pelotes. Je n'avais pas en tête cette notion de bain, voilà, de numéro, au niveau de la couleur. Et effectivement, il y avait une légère différence. Donc maintenant, je pense je commande en général toujours une pelote supplémentaire, voilà, pour être sûre. Même si elle est entamée à moitié, bon bah au moins j'ai fait mon pull ou mon cardigan avec le même bain. Nous allons passer à la deuxième partie, donc qui est choisir les bonnes aiguilles. C'est pareil quand vous êtes sur un projet. Donc là, pas forcément avec les fiches Ravelry parce que là, vous utilisez en fait les aiguilles que vous souhaitez, mais vous êtes peut-être un peu perdu, soit en magasin, soit sur les sites internet, hein, comme chez Rascol par exemple. Je pense à eux parce que c'est vrai qu'ils ont énormément d'aiguilles à disposition. On ne sait pas forcément quel type d'aiguille choisir. Donc déjà, entre les aiguilles droites et les aiguilles à câble circulaire, moi, je vous conseille d'entrée de jeu d'acheter des aiguilles avec un câble circulaire. Moi, les aiguilles droites, à un moment donné, m'ont vraiment donné mal ici au niveau de mon poignet, alors que au niveau des aiguilles circulaires, je n'ai plus du tout mal. Il y a vraiment une souplesse en fait hein, quand on utilise les aiguilles circulaires. Après, vous avez plusieurs types de marques sur le marché. Je vais vous parler de deux matières principales, donc qui est le bambou et le métal, mais vous avez par exemple le bois et le plastique que je n'utilise pas, donc je ne vais pas vous parler de matières que je n'utilise pas, mais sachez que ça existe. Alors au niveau des aiguilles donc interchangeables, donc celles qui sont au bout du câble, vous avez donc des aiguilles, vous pouvez choisir des aiguilles en bambou ou des aiguilles en métal. Ce type d'aiguilles, je les conseille plus pour les personnes qui tricotent lâche.
le fil va glisser moins vite et ça va permettre de maîtriser votre tension. La tension, j'en ai déjà parlé, c'est un vaste sujet, donc n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos, j'en ai déjà parlé. Mais voilà, ça va vraiment permettre de maîtriser votre tension. Les aiguilles en métal enfin à mon sens, sont faites pour les personnes qui tricotent serré. Ça va glisser beaucoup. Donc je vais vous montrer moi ce que j'ai. Il existe vraiment plein de types d'aiguilles sur le marché. Donc vous avez les câbles circulaires avec les aiguilles qui sont fixes. Vous savez, on ne les dévisse pas. Ce type de câble, moi j'en ai acheté tout au début quand j'ai commencé à travailler avec les aiguilles circulaires. Donc j'avais un câble avec des aiguilles fixes, par exemple en 4,5. Je ne citerai pas la marque que j'ai utilisée, mais alors j'ai failli arrêter le tricot, mais vraiment. En fait, le câble se tordait dans tous les sens. Ça se tordait, je perdais des mailles, enfin vraiment, j'étais pas du tout satisfaite de ce type de câble, vraiment tenu aux aiguilles. Donc je ne les ai pas gardés. Je suis partie ensuite vers des aiguilles qui se dévissent. Donc je vais vous montrer. Alors il existe plein de marques différentes. Donc vous avez les Knit Pro, vous avez les Xiaogu dont on parle beaucoup, les Yaya, les Lantermoon. Donc après c'est à vous de voir en fonction de votre budget le type d'aiguille. Donc déjà là, moi je vais vous montrer en fait, j'ai les Carbons. Vous voyez ici c'est utilisé. Voilà, donc de chez Knit Pro. Donc voilà, ici c'est un coffret, mais bon, il en manque parce qu'elles sont sur mes projets. Et puis, les aiguilles que j'utilise aussi beaucoup, ce sont les Lantern Moon. Celles-ci. Voilà, vous voyez, c'est celles-ci. Je les utilise beaucoup. Voilà, je suis une adepte de ces aiguilles. Donc j'ai cette pochette-ci, j'ai celle-ci aussi. Voilà, en petit format. Et j'ai le grand format, puisqu'ici, en fait, nous sommes sur les petites aiguilles. Donc vraiment, moi, je n'ai aucune difficulté avec les aiguilles Lantern Moon. Vous voyez, ce genre d'aiguilles. Après, les autres, je vais vous les montrer. Donc c'est celle-ci, je vais prendre la plus grosse. Vous voyez, voilà. Donc on est sur ce type d'aiguille aussi. Donc j'alterne entre les deux en fonction des projets. Vraiment, je n'ai pas de préférence. J'aime les deux. Je n'ai pas encore investi dans les Xiaogu, donc je ne peux pas vous dire. J'entends beaucoup de bien. Moi, je ne peux vous parler que de ce que j'ai à disposition chez moi, mais vraiment, c'est important. Je voulais revenir aussi sur une chose. Alors, deux choses. La première, c'est ça. Alors, vous ne le voyez pas bien, donc je vais le mettre là, devant mon pull. Voilà, le câble. Il est important, vraiment, je pense, à la base, de choisir un bon câble. Vous avez beau avoir les aiguilles, ici, là, les aiguilles interchangeables les plus chères du monde, vraiment. Si vous n'avez pas un super câble, eh bien, vous risquez d'avoir des problèmes dans votre tricot. Le câble va vriller, les mailles plutôt vont vriller, le câble va s'entortiller, vous allez perdre des mailles. Enfin, vraiment, ça peut être un calvaire, en fait, si on n'a pas le bon câble. Donc, vraiment, choisissez un câble de qualité avant de choisir les aiguilles. C'est vraiment mon conseil. Le câble, il est vraiment important. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une aisance dans le tricot et de vous faciliter la tâche. Après, la deuxième chose que je voulais vous montrer, parce que moi ça m'est arrivé, vous savez, parfois dans les kits, dans tous les kits d'ailleurs, alors moi j'ai ceci dans le kit Lantern Moon, mais dans les Knit Pro que j'ai là, c'est une autre petite clé de serrage. Moi, quand j'ai ouvert le kit, alors la toute première fois, on s'entend bien, c'est pas aujourd'hui, mais la toute première fois j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, mais à quoi ça sert ce truc? Je ne sais pas, je vais le laisser sur le côté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris donc mon aiguille, et puis, donc je vais le faire devant vous, donc je visse, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, on visse, donc des deux côtés. J'ai commencé à tricoter, et au bout d'un moment, en fait, quand on tricote sans rien faire, eh bien, en fait, ça se dévisse un peu. Voilà, ça se dévisse. Je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, il y a un petit trou là, qui se crée là. Donc, les mailles se coincent. C'est un calvaire. Parfois, j'ai même été obligée d'enlever complètement l'aiguille pour pouvoir enlever les mailles, surtout quand c'est du fil qui est très fin. Ça glisse mal, ça se prend dedans, on perd des mailles. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas possible. Enfin, j'ai un bon câble, j'ai des bonnes aiguilles, donc j'ai dû rater quelque chose.
Eh bien oui, en fait, ce petit instrument, c'est un câble de serrage et c'est pas pour rien qu'il est mis dans les pochettes, évidemment. Donc quand vous mettez votre aiguille, je redévisse un petit peu, je veux vous montrer, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a un petit trou là, juste là. Eh bien ça, donc l'aiguille, là je dévisse, vous voyez, je ne suis pas du tout à la fin, il reste encore un petit peu. Eh bien, quasiment à la fin, je passe ma clé de serrage dans le câble et je tourne mon aiguille, je tourne bien et là en fait c'est serré, voilà, il n'y a pas de problème en fait, ça tient. Donc quand je veux l'enlever c'est pareil, hein, je remets, il ne faut pas essayer de forcer de l'enlever comme ça, vous remettez la clé de serrage et vous tournez. Voilà, alors ça peut paraître bête hein, aux personnes qui vont regarder, qui vont se dire bah oui c'est évident, ah bah non. Moi, ça n'était pas évident du tout, hein, parce que ce petit instrument-là, je me suis dit à quoi ça sert. Alors, j'aurais peut-être pu regarder avant, hein, mais moi, je suis partie très pressée de commencer mon premier ouvrage avec ces aiguilles. Eh bien, oui, alors ça n'a pas fonctionné du tout dès le départ, mais maintenant, bon, je le fais systématiquement. C'est un confort. C'est vraiment un confort de travailler avec un câble qui suit les mailles, qui ne vrille pas. Vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille de regarder en priorité. Le câble en plus va s'adapter à la forme du tricot. Donc vraiment au fur et à mesure du temps, vous allez voir si vous utilisez ce genre de câble, ça va vous simplifier la vie. Alors ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que moi en fait le câble, il faisait des trucs comme ça en fait. Enfin, ça s'entortillait vraiment. Enfin, je sais même pas comment vous le montrer parce que je les ai pas gardés. Mais pour le coup, ça n'était pas agréable. Mon tricot n'était pas fluide. Je faisais des erreurs, je perdais des mailles. Donc vraiment, je vous le répète une dernière fois, hein, vraiment le conseil c'est effectivement oui d'avoir des aiguilles de votre choix, mais concentrez-vous d'abord sur le câble. Je pense que le message est passé. Nous allons passer à la partie étiquette et échantillon. Vous savez, quand vous achetez les pelotes de laine, vous avez toujours, alors là je vais l'enlever du coup, donc je prends en exemple celle-ci hein, de Listelor, je pourrais prendre n'importe laquelle, mais vous avez tout le temps une grande partie d'informations qui se situent sur cette étiquette. Et là, ça n'est pas à prendre à la légère, c'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder. Donc déjà, tout en haut ici, donc toutes ne sont pas faites de la même façon, mais vous voyez ici, moi j'ai la composition. Donc déjà, ça c'est un indice sur ce qu'on peut utiliser. Donc c'est du kid mohair pour 72% et 28% pour de la soie de mûrier. Vous avez le métrage, donc 25 grammes pour 210 mètres. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez un projet où on vous dit il vous faut 1000 mètres de laine, eh bien vous prenez 1000 que vous divisez par 210 et donc vous aurez la quantité de pelote à acheter. Ensuite ici, voilà, donc vous avez les aiguilles. Donc on vous dit, eh bien ce type de laine s'utilise avec des aiguilles entre 2 et 2,5. Alors c'est clair que moi je n'utilise jamais de fil seul comme ça. Déjà 2,5 c'est hyper long pour faire un projet, je double tout le temps. Mais là, pour une pelote, vous pouvez tricoter en aiguille de 2,5. Et ce qui est très important aussi, c'est la dernière partie. Donc ici, on vous met l'échantillon. Donc ici, on vous dit que pour faire un échantillon, vous allez tricoter un carré de jersey, donc avec une ligne en maillant droit et une ligne en maillant vert. Vous allez faire 10 cm et 10 cm, un carré de 10 par 10. Et donc normalement, vous devez obtenir 43 mailles pour 40 rangs au niveau de votre échantillon. Donc effectivement, vous pouvez avoir des différences. Donc on reviendra plus tard sur l'échantillon s'il est trop petit ou trop grand. Mais là, voilà toutes les indications que nous donne cette pelote de laine. Alors si on revient à nos deux patrons. Le patron, donc de petites nids, donc le tout premier dont je vous ai parlé, le No Frills Sweater. Quand on descend dans la fiche Ravelry, alors en dessous du groupe de fils, nous avons l'échantillon. Donc elle nous parle d'un échantillon donc de 21 mailles pour 28 rangs, avec des aiguilles donc de 4 mm. Les aiguilles 4 vont servir à faire le corps du pull et 3, ça sera pour les côtes. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vos aiguilles de 4 mm, vous allez bien serrer. Alors ici c'est pas du 4, hein, mais voilà, vous allez prendre 4, vous allez monter 21 mailles,
Et donc vous allez tricoter comme ça pendant 10 cm. Oui, pendant 10 cm. Et ensuite, une fois que vous aurez votre carré, donc vous allez pouvoir le laver, le sécher et le mesurer. Alors en général, moi quand je fais des échantillons, je ne fais pas que du jersey parce que ça roulotte un peu. Donc en général, je fais une bande de point mousse tout autour. Donc je fais 2 rangs au point mousse. Sur le côté, je fais 2 ou 3 mailles de point mousse et pareil en haut. Et donc je mesure l'intérieur. Vous avez fait votre échantillon. Et là, vous avez un problème quand vous mesurez parce que votre échantillon est trop petit. Alors, c'est pas grave, hein, ça peut dire que vous tricotez trop large, trop serré, trop... Enfin voilà, il y a plein d'explications différentes au niveau de l'échantillon. Si votre échantillon ne fait pas 21 mailles par 28 rangs, il est important de le refaire avec une taille d'aiguille différente. Parce que si vous vous dites, si vous avez 20 mailles, on pourrait se dire 20 mailles par rapport à 21, c'est pas grave, sauf que c'est 21 mailles pour 10 cm. Votre projet ne va pas faire 10 cm. Vous êtes d'accord? Il y a énormément de mètres derrière. Donc si à chaque fois vous avez une maille en moins au niveau de votre pull, puisque là je partais de 20 mailles par rapport à 21, ben ça ne va pas le faire du tout. Donc si votre échantillon est plus petit, eh bien, il va falloir le recommencer et donc vous prenez une taille d'aiguille supérieure. Donc soit d'un demi, soit de 1 en fonction de ce que vous avez comme échantillon. Et donc inversement, si c'est trop grand, vous diminuez d'une taille d'aiguille. Il est important d'avoir un échantillon qui correspond vraiment au pull. Comme je dis toujours, si vous faites un pull ou un cardigan, vous allez passer des heures et des heures, vous allez être fier de votre projet. Sauf que si au départ, vous n'avez pas votre échantillon qui est correct, eh bien vous allez vous retrouver avec un pull trop petit ou trop grand. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc vraiment, j'insiste sur l'échantillon, c'est vraiment très important. Donc là, sur celui de Petite Knit, vous devez avoir un échantillon de 21 mailles par 28 rangs. Et le Novice Sweater, donc ici, nous avons un échantillon de 16 mailles par 21 rangs en aiguille 6. Donc ça monte beaucoup plus vite. Donc pareil, il faut faire votre échantillon pour voir en fait comment vous allez vous en sortir et avoir le nombre de mailles nécessaires. Donc c'est vraiment important dans les deux. Là, celui-ci se tricote plus vite. En plus, je suis partie sur le Novice Sweater. Le Novice Sweater, c'est un pull qu'énormément de personnes tricotent quand elles démarrent le tricot. Le Novice Sweater ou le Novice Cardigan de Petite Knit, je pense que je l'ai entendu plein de fois. C'est vraiment, ce sont deux patrons donc, que j'ai, donc je peux vous en parler, qui sont très bien écrits et adaptés aux débutants. Elle les a vraiment fait pour que ce soit adapté en débutant. Alors moi en version française, comme vous le savez, mais effectivement, vous pouvez le télécharger en anglais, si vous préférez tricoter en anglais. Ces deux patrons sont vraiment très bien écrits. Vous n'aurez aucune difficulté de lecture. Donc, mais la base, c'est l'échantillon. L'échantillon, c'est vraiment la base et le socle de ce que vous allez utiliser. Pour la dernière partie, je voulais vous parler, je remets l'étiquette, je voulais vous parler d'un site internet qui peut potentiellement vous intéresser. Il s'agit du site YarnSub. Donc c'est un site, montrez le nom de la laine du patron. Laine que vous n'avez pas forcément chez vous, mais vous avez peut-être dans votre stock des laines différentes. Donc vous rentrez la laine du patron. Et lui, le site va vous proposer des alternatives avec des pourcentages de compatibilité. Donc il faut vraiment regarder la fibre, la taille d'aiguille et le métrage. J'ai déjà essayé pour pas mal de projets. Vraiment, il vous donne une liste vraiment très longue et parfois on peut être surpris sur des laines qu'on n'a pas forcément pensé et qu'on a en stock. Donc je vous mets là le site avec un exemple. Enfin, voilà, je vais vous mettre peut-être un exemple, comme ça vous verrez. Alors c'est un site qui est en anglais, mais voilà, vous notez le nom et vous pouvez très bien vous en sortir. Il n'y a pas de souci. Si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Ça, je vous le dis.
De toute façon, c'est assez clair. Franchement, c'est très intuitif, donc vraiment essayez. Je ne sais pas si vous connaissez, d'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous avez déjà utilisé ce site. Moi, ça fait longtemps que je le connais, ça fait vraiment quelques années dont on m'en avait parlé et je ne l'avais pas encore évoqué sur ma chaîne, alors je vous le dis aujourd'hui. Essayez, vous me direz ce que vous en pensez. Alors en bonus, je voulais vous parler d'une personne donc, qui a ouvert sa chaîne il y a peu de temps. Il s'agit donc de Camille de Mime Maillette, donc sur YouTube et sur Instagram. Et donc en parallèle de ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à Ravelry, Camille a fait il y a quelques semaines une vidéo justement sur comment se débrouiller sur Ravelry, c'est-à-dire aller chercher les patrons, rentrer ses laines, enfin vraiment l'utilisation de Ravelry. Pas en tant que tel sur les patrons comme je viens de le faire, mais vraiment l'utilisation globale pour rentrer la quantité de laine, comment chercher un patron. Vraiment, elle aborde plein de choses sur Ravelry. Moi-même, j'ai appris des choses. Vous voyez comme quoi Ravelry, c'est vraiment une mine d'informations. Et on pourrait être surpris vraiment de la quantité astronomique de choses que l'on a sur Ravelry. C'est impressionnant. Et donc, j'ai beaucoup aimé la façon dont Camille présente les choses. Je me suis dit que ça pouvait être un bon complément à ma vidéo. Comme ça, si vous allez voir, si vous regardez la mienne et en complément, vous regardez celle de Camille, voilà, les deux ensemble, vous aurez vraiment un aperçu global de Ravelry et de son utilité et des fiches, voilà, Ravelry des designers. C'est vraiment une chaîne que j'ai découverte vraiment la semaine dernière parce que une abonnée m'en a parlé et donc je suis allée voir et vraiment j'ai eu un coup de cœur pour Camille parce qu'elle elle présente les choses d'une telle façon. Là, elle fait des vlogmas. J'en ai parlé en live cette semaine, mais comme je voulais aussi vous la représenter dans ce podcast, voilà, allez voir ce qu'elle fait. Je vais vous mettre en lien le podcast qui correspond à Ravelry, mais vous pouvez aller voir, elle fait actuellement des vlogmas, donc voilà, avec plein de sujets différents. Donc allez-y, je pense qu'elle mérite vraiment qu'on la connaisse. Pour conclure, aujourd'hui c'était une vidéo qui nous a servi de base pour comprendre le métrage, la laine, les types de laine, l'échantillon d'un patron. J'espère que ça vous sera utile vraiment pour déchiffrer les codes des pelotes de laine et également des patrons que vous pourrez utiliser YarnSub sans problème. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, à me mettre des petits pouces, à commenter, à booster aussi la vidéo, puisque maintenant c'est possible de booster les vidéos. Vraiment, ça me fait plaisir. Donc, je verrai que voilà, vous êtes là et que vous continuez à me soutenir. Donc, n'hésitez pas, vraiment, ça me fera toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.